et bienvenue dans un nouvel épisode en Turquie. Dans cet épisode, je vais rejoindre le sud de la Turquie vers la mer Méditerranée que je vais longer en direction de Izmir. Pour l'instant, je suis au bord d'un lac, près des montagnes enneigées, au milieu de montagnes. Ça fait plaisir! Wow. Si ça, c'est pas trop bien. C'est l'heure d'une petite pause vitaminée. Banane, orange, 100% vitamine. J'ai une belle surprise que je m'attendais pas, un coucher de soleil sur le lac. Ça m'a confirmé mon envie de dormir ici ce soir. Et de toute façon, ça va encore une fois être très tranquille. Comme toujours. J'ai presque bien dormi. Il y a quand même un des chiens errants qui traîne ici qui a aboyé un peu trop longtemps à mon goût dans la nuit, juste à côté du van. Mais c'est un détail. C'est toi le coupable qui a gueulé cette nuit? Pas l'innocent. Je te vois. Ou est-ce que c'est ton pote là-bas? Ton frère? Ton cousin? Allez, je reprends la route et je vais aller découvrir les ruines de Mira. Mira est une ville antique située au sud-ouest de l'Anatolie, dans la ville de Demre. Cette cité existe depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle est principalement composée d'un théâtre et d'une nécropole taillée dans la roche, vraiment très impressionnante. Par contre, j'ai trouvé le prix d'entrée sur le site un peu abusé pour 8,50 € tout de même. Allez, on continue la route. Allez mon beau Roméo. Bon, je crois qu'il est temps que je quitte le van parce que là ça commence un petit peu à chauffer dedans. Et oui, je suis en plein soleil, mais avec une petite vue sur la mer. Aujourd'hui, je vais aller découvrir la ville de Kars, qui est du coup au bord de la mer Méditerranée. J'ai un peu la crève, je sais pas si ça s'entend, mais voilà. C'est quand j'arrive là où il fait le plus chaud que je suis malade. Logique. Écoute, t'es mignon. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller là-bas. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Je me balade en ce moment sur une très chouette petite péninsule. Il y a de l'eau ici et de l'autre côté ici. Et ici, toutes les plages sont vraiment splendides. Je vis tellement ma meilleure vie. Je suis aux anges. Aujourd'hui, j'ai pas mal roulé. J'ai surtout pris des belles routes de montagne, enfin belles, mais un peu dangereuses quand même parfois. Et j'ai ensuite continué de longer la route le long de la côte. J'ai fini sur une des plages les plus belles que j'ai vues en Turquie, la plage de Galet Dolu-Deniz, au bout d'une presqu'île entourée de montagnes avec de l'eau turquoise que je ne pensais même pas que c'était possible d'en avoir de l'eau turquoise comme ça en Turquie. J'étais émerveillée. Je me suis ensuite rendue à Kayaköy, un immense village fantôme. C'est pas hyper accessible. Je sais pas où il était le vrai chemin. Enfin, comme d'hab, j'en fais qu'à ma tête et je suis pas les vrais chemins. Je pense. Mais si, c'est un chemin. Enfin, presque. Un chemin pour nains.
Ce village qui couvre entièrement les pentes d'une colline avec ses 3500 maisons historiques à moitié détruites était anciennement habité par les Grecs à l'époque. Ah ouais, quand même, ça valait le coup. Alors la plupart du temps on te fait payer une entrée à 10 € pour voir une ou deux ruines misérables. Et là ça c'est gratuit. C'est incroyable. C'est trop beau. Bah, c'est peut-être pour ça que c'est gratuit, c'est parce que c'est pas du tout aménagé en fait. J'ai juste peur de me perdre et de pas réussir à retourner sur la route après. Bon, ok, je fais demi-tour pour rejoindre un vrai chemin plus accessible. Et effectivement, j'avais pas pris le bon chemin, il existe une entrée payante pour accéder facilement aux ruines. Aujourd'hui est le grand jour où je décide enfin de sortir ce vélo, de ce porte-vélo. Bon bah peut-être pas finalement. Je crois que j'aurais dû l'utiliser plus souvent. Il était neuf en partant ce cadenas quand même. Ça y est, je commence à comprendre les gens qui mettent des bâches sur leur vélo. Je savais que ça avait une utilité. Oh oui, il y a du bazar là-dedans. Je vais commencer à m'énerver. Me voyant galérer avec mon antivol, un gentil monsieur est venu à ma rescousse pour m'aider. Il a même ramené de l'huile pour graisser la serrure. La clé rentre maintenant plutôt bien à l'intérieur, mais on ne peut pas tourner. On a essayé plusieurs choses, mais sans succès malheureusement. Kaputt. Ouais. Kaputt. Capote, it's not. Oh bah du coup pas vélo. Du coup marcher. Voilà, je voulais longer tout là le long de la mer. Mais du coup ce sera pas pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fait beau. Il fait pas beau. Pour aller à l'encontre du mauvais temps, je vais aller à la recherche de sources d'eau chaude. Ça, c'est pas mal. Enfin, si je les trouve. L'avantage ici, c'est que la pluie, elle dure jamais très longtemps. Il fait de nouveau très beau. Et je suis trop contente qu'il se soit arrêté de pleuvoir, comme ça je vais pouvoir bien découvrir cette petite ville de Deylan qui a l'air assez chouette. Il y a le fleuve Deylan qui passe dans la ville. Et comme ça je vais en profiter pour faire un petit peu de repérage de ferry, parce que je compte bien traverser ce petit fleuve. Bon, la traversée doit prendre juste quelques minutes, mais elle est aussi pas chère et elle évite de faire un assez gros détour dans la montagne. Donc gain de temps, ça me permet de faire une première petite expérience de ferry avec Roméo. J'ai bien envie de tester. Bon, il se remet à pleuvoir, mais il y a du soleil en même temps. Depuis ici, on aperçoit un petit bout de l'acropole de Konos en face, avec les tombeaux dans la roche. C'est vraiment très joli ici. J'aime beaucoup. C'est parti pour aller prendre le ferry. Je suis sur le lieu du ferry. Je crois qu'il vient d'arriver et les voitures sont en train de débarquer. Ça y est, on démarre. C'est rigolo d'être sur l'eau. Et ça sera beaucoup moins rigolo quand il faudra redescendre en marche arrière. Et 3 minutes plus tard, on est déjà arrivé. Et oui, c'était le plus long trajet ferry de l'histoire. Ça y est, j'en suis sortie vivante. Mais il commence à pleuvoir beaucoup. Oh là là, c'est quoi cette pluie là? Maintenant il pleut sa mère. Le seul truc qui commence à me faire paniquer, c'est que je crois le spot de ce soir c'est un spot en terre. Et avec toute cette pluie, la terre,
devient de la gadoue. Et gadoue, embourbage. Moi, pas envie de ça. Je crois avoir trouvé le spot. Enfin, non, j'en suis sûre, il y avait déjà plein de camping-cars dessus. Que nous avons ici. Ah, ça va, c'est des cailloux. C'est pas trop boueux. Oh, mais le spot est très sympa. Oh là là, là-bas c'est très beau. J'aime beaucoup moi. Bon, là je crois que c'est parti pour durer. La pluie, pas comme les changements de météo de toute la journée. Là c'est même un gros orage. Bah, je vais aller m'occuper. Je vais aller me poser derrière. L'essai qui commencerait un petit peu à grêler. On est bien à l'abri. Presque bien. Oh là là, mais je crois qu'on a un petit problème là. J'ai pas ouvert la porte. Du coup, ça veut dire que je l'avais peut-être mal fermée. Parce qu'il y a de l'eau qui coule de là. Et oui, ça arrive des jours de pluie, forcément. Je peux pas avoir du beau tous les jours. Là, je voulais aller découvrir le secteur pour voir les sources d'eau chaude, mais ça peut très bien attendre demain. Et bah voilà. En attendant, je vais me préparer un petit thé pour me réconforter. Hop là. Après une nuit assez agitée, il y a eu pas mal d'orages et de pluie toute la nuit. Mais maintenant, le soleil est revenu. Et j'ai un nouveau voisin. Je vais aller repérer les lieux, voir s'il y a bien des sources d'eau chaude dans le coin. C'est trop chouette. Des sources d'eau chaude naturelles, soufrées, dans un petit paysage comme ça, avec ce décor juste magnifique de grotte. Bon, il y a des chances que je reste au moins 2 jours sur ce spot, parce que c'est quand même un spot plus. Le problème avec les sources d'eau chaude, c'est que moi j'ai jamais envie d'en sortir. Je viens d'arriver sur ce spot et j'ai l'impression que tout le monde est en train de partir. J'avais commencé à sympathiser avec des Espagnols qui sont en train de partir. Les Français d'à côté viennent de partir aussi. Bah, je suis triste. Moi, je voulais me faire des amis. Bon, aujourd'hui, j'ai du temps. J'ai décidé de réessayer un peu d'enlever cet antivol. Je tourne pas dans le bon sens déjà. Et dire que le monsieur que j'avais rencontré voulait me le couper. Je savais, j'avais encore un petit espoir au fond de moi. Je suis contente. Bon, maintenant que j'ai résolu le problème de l'antivol, il faut que je résolve le problème du vélo parce que le vélo est dans le même état, voire pire. Il est rouillé de partout et le pire c'est la chaîne qui est rouillée et qui, je pense, le vélo il roule pas là tel quel. Je pense qu'il va falloir que je graisse tout ça, mais ce serait mieux c'est que j'enlève la rouille. Je fais un petit mélange vinaigre et sel et je vais frotter toute la chaîne. Et ça s'améliore un peu. Ça va être long, mais j'y crois. Je crois que ça s'allie un petit peu. Je commence à me sociabiliser avec les autres habitants du site. Je viens de troquer, enfin non, c'est lui qui est venu me troquer du bandage pour les fils électriques. Et du coup, il a vu que j'étais en galère avec mon vélo et il m'a donné de l'huile. Maintenant que j'ai à peu près tout nettoyé la rouille sur la chaîne, un bon petit coup d'huile et je pense que je suis au top. D'ailleurs, il m'a proposé un tea after work. Bon, je vais déjà tester le vélo, je vais rouler un coup avec pour voir si ça marche.
manque encore à peine de nettoyage, mais je pense qu'on est vraiment pas mal. Bon, et bien maintenant que le vélo roule à peu près bien, je vais aller voir mon petit thé et on verra pour la suite. La suite que vous découvrirez la semaine prochaine dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous. Ciao. One, 2, 3. oh my god.